important. Les premières balles de service. 40-30, balle de 3-0. Bravo, bien monté quand il le fallait. Applaudissements bien sûr de Yannick Noah, des supporters. 3-0, voilà un déroulement de match qui doit surprendre certains. Mais Jean-Paul, la question, Cédric Pioline, sur ce que l'on voit, il semble avoir le jeu finalement pour contrer un joueur qui sur le papier est plus fort que lui. Il n'a pas seulement sur ce que l'on voit, il a effectivement le jeu qui permet de contrer un joueur comme Thomas Enquist. Ça ne veut pas dire qu'il a le jeu pour le battre tous les jours, mais il a le jeu qui permet de faire en sorte qu'on neutralise Enquist, qui se trouve être très très fort quand il joue en contre, plus particulièrement contre les serveurs qui montent au filet. Alors si Cédric Pioline construit son point comme il vient de le faire et termine avec une volée sur laquelle il n'a aucun problème particulier, alors là ça va être du très très bon schéma tactique. Les mélodies que vous entendez, ohé, 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 sont au hit parade ici à Malmö. Fabuleuse ambiance. On se souvient de Lyon, le 1er décembre 1991. C'était extraordinaire pendant 3 jours. Et bien ça l'est aussi, quel que soit le résultat de cette finale, bien sûr. Ça, c'est ce que Arno Butch lui a laissé faire trop souvent lors de leur rencontre de vendredi. Elle est annoncée bonne. Peut-être bien qu'elle est dehors. Hein. Ouais, attends, le juge de ligne a annoncé bonne, mais j'ai l'impression que l'arbitre l'a annoncé faute. Elle est faute. Jeannot Lachassin qui est en plein sur la ligne, là, est formelle. Elle est faute. Elle est absolument faute. Merci, Jeannot nous a fait signe. 30 à. Un ace. Voici Stefan Edberg. Extraordinaire. Il va peut-être jouer le deuxième, le dernier simple, qui sera peut-être décisif si Enquist bat Pioline. Et Edberg est là pour encourager son compatriote. Avec un petit peu de chance. Jeu. Enquist qui gagne, je dirais, enfin son service. Il est mené 3-1 dans cette première manche qui a démarré depuis exactement 15 minutes. Et grosse ambiance, les Suédois n'ont pas du tout envie de se laisser faire. Je parle du public. Ils avaient été pris
un petit peu par ses 700 à 800 spectateurs français. Et aujourd'hui, ils se manifestent à leur tour. Alors voyons les Suédois. Il manque dans le groupe suédois Jean-Paul Kulti. Je me demande si ce n'est pas un signe. Hein. Il y a Jarid, il y a Björkman que vous voyez. On a vu Stéphane Edberg. Kulti n'étant pas... il y a Larsson qui a servi de sparring partner, qui a entraîné l'équipe suédoise. C'est peut-être un signe hein, déjà. Alors que les Suédois ont annoncé qu'ils donneraient leur réponse. Ouais, 2 minutes avant le début de la rencontre. C'est superbement joué de la part de Cédric. Regardez à quelle vitesse il suit son service volé. Formidable changement d'accélération au moment. Il va voler à 2 mètres de la bande et c'était nécessaire car la balle d'Enquist plongeait. Ça chauffe. Elle était faute. 40-0. 3 balles de 4 jeux à 1. Menant 40 à rien et 3 à 1, il prend des risques sur cette première balle de 4 jeux à 1. Cédric Pioline, quelques centimètres de trop, mais il y en a encore 2 pour avoir encore un plus net avantage. Ah, un Indien Givaro, bleu, blanc, rouge. Voilà qui est fait. 4 à 1. On va pouvoir respirer en raccompagnant Cédric Pioline et Thomas Enquist sur leur banc. On se retrouve dans 53 secondes. Image, Cédric Pioline, Yannick Noah, mais aussi Thomas Enquist et puis son entraîneur. Alors une petite précision, la réalisation bien sûr de la télévision suédoise avec en plus les moyens techniques de France 3 Strasbourg et Adolphe Drey aux manettes pour nous montrer cette ambiance tellement particulière. Bien sûr, il y a de temps en temps un peu plus de plans sur le camp français, mais nous ne manquerons pas de vous montrer aussi l'ambiance ici à Malmö, l'ambiance suédoise. Mais ce sont surtout les points qui sont pour l'instant les plus importants entre Pioline et Enquist. Je ne voudrais pas m'avancer, Jean-Paul, mais on a vu un Thomas Enquist très serein lors de la première journée. Il y a très souvent un déroulement de match qui évolue, qui change. Hier, dans le double, on a vu les Suédois gagner le deuxième set 6-1 et puis les Français aligner 5 jeux d'affilée. Ça peut changer, ça peut évoluer. Mais Thomas Enquist manque un petit peu de confiance. Ça arrive, si c'était le cas de Pioline en ce moment, on trouverait forcément une excuse
à cet état-là, parce que ce sont des matchs en 5-7, c'est ce qui fait toute la différence sur les rencontres de Phil Davis. Rien n'est joué, mais enfin, il vaut toujours mieux avoir dans sa gipsière un break dans le premier set que d'avoir un soir. 30 A. Il commence à servir de plus en plus fort. Jeu Enquist, il réduit la marque, 4 jeux à 2. Ah, les drapeaux suédois, les supporters suédois se manifestent et je vous confirme que Niklas Kulti n'est pas dans le camp suédois. C'est peut-être lui qui jouera tout à l'heure. Et on retrouve bien la fougue de Anders Jarid, Oui. ce Suédois qui n'était pas comme les autres Suédois. Il râlait, il pestait, il était nerveux. Sur les cours, il était 6e mondial aussi au passage. Lui qui a été souvent le partenaire d'Edberg en double. Et les fautes. Ah, il lui pose des problèmes, manifestement. Il n'arrive pas à attaquer la balle de Cédric Pioline avec aisance ni facilité. Magnifique. Merci, merci. 188, un ace. Ah, Gilbert Tony. Ah, il n'y aura plus de voix à la fin de cette rencontre. Superbe service. 30-0. Pas grand-chose. Ah, la balle était bonne, mais nette. 2 balles. Que c'était bien frappé. Ah, oui. Il fait très attention, Cédric, à sa préparation du point de service. Il y pense, il le réfléchit bien, il coordonne bien. Et ça fonctionne. 40-0. 3 balles de 5 jeux à 2. Important aussi, Michel, qui ne se laisse pas emporter par l'excitation que produisent les supporters de cette équipe de France, car ils sont survoltés. Il faut que Pioline reste bien en dedans. Voilà, c'est bien fait. Allez, le lob. Ou alors... Oh, super. Elle est bonne, elle est bonne. Sur la ligne. Magnifique, magnifique. 5 jeux à 2 pour la France. Pioline contre Thomas Enquist. L'ambiance des grands jours. Et on est obligé de faire référence, Jean-Paul, à ce 1er décembre 1991. Nous étions à Lyon et nous commentions déjà cette finale contre les États-Unis et ce premier simple du dimanche entre Guy Forget et Pete Sampras, qui se souviendra certainement longtemps de cette ambiance lyonnaise. Le public lyonnais avait été exceptionnel pendant ces 3 jours. Et j'ai pas mal d'amis qui étaient à ce déplacement, qui s'en souviendront aussi toute leur vie, hein. Je pense notamment à nos amis Léon. Ce sacré Léon qui était ravi de la victoire de Guy Forget et qui, devant son écran, doit suivre avec passion les exploits, on peut le dire, de l'équipe de France et de Cédric Pioline aujourd'hui.
Et regardez ses yeux. Ils avaient à l'époque 12-13 ans. Ceux de Cédric Pioline. Pensait-il déjà qu'il serait un jour en finale de la Coupe Davis? Il n'y a pas d'effort superflu pour Cédric Pioline. Il sent qu'il est battu, il n'essaie pas d'y aller. Il a raison parce que s'il doit aller à 5-7, il aura du terrain à parcourir d'ici là. Voilà que Enquist commence à régler un petit peu sa première balle. Il est évident que ça va changer beaucoup de choses. Car entre des balles qui vous viennent entre 185 et 200 à l'heure et celles qui vous arrivent à 145, il y a une énorme différence. Il rentre un peu dans le cours là, Enquist, ça veut dire qu'il prend de plus en plus confiance. Le match va commencer à s'équilibrer. Mais Cédric a toujours un break d'avance dans ce premier set. En tous les cas, c'était excellent service à 178 km/h. Jeu blanc pour Thomas Enquist qui revient à 5 jeux à 3. En tous les cas, c'était sur le point précédent, l'une de ses, sinon sa première montée à la volée. Thank you. C'était une des fameuses bombes de Enquist qui a pris la balle à hauteur d'épaule. Vous avez vu le regard de Cédric vers le juge de ligne qui a attendu vraiment 2 dixièmes pour annoncer que la balle était faute. Mais elle était faute. Oui. Extérieure, ligne. Enfin, extérieure. Sportivité suédoise. Ça c'est vrai, le public suédois. Magnifique de fair play, de courtoisie. Bien servi. 1-0. À 2 points de la première manche. Avec les lignes, 40-0, 3 balles de première manche après 31 minutes de jeu. Bien conclu, superbe Cédric Pioline. Et voilà la première manche donc dans l'escarcelle de l'équipe de France. 6 jeux à 3 et j'ai envie d'entendre Jean-Paul l'avis de Lionel et d'Henri. Alors à moi le compte, 2 mots. Ouais, ben, toujours dans cette ambiance de folie ici, vous imaginez bien. Henri, on a l'impression, et c'est se confirme au score, qu'il a pris le match par le bon bout, Cédric. Oui, il a pris le match par le bon bout, il a très bien joué d'entrée, il est très calme. Il a vraiment le jeu idéal pour battre Enquist pour l'instant.
Et on a trouvé une Enquist un peu tendu, qui a eu du mal à rentrer dans les parties. Et surtout Cédric qui fait aucune faute, quoi. Alors ce qui est extraordinaire aussi dans le jeu Cédric, c'est qu'il a remarquablement varié les effets de balle. Ça trouble la tranquillité et la force d'Enquist. Oui, c'est la grande force de Cédric de pouvoir changer de cadence, changer de rythme, de faire une balle haute, une balle chopée et surtout de temps en temps faire un service volé. Je crois que c'est ça le plus important. Il est très calme. Un grand avantage pour nous. Ouais, c'est vrai que même hier, il avait gardé sa sérénité pendant le double. Hein. Il est vraiment comme à l'habitude. On va dire qu'il ne donne pas l'impression qu'il joue une finale de Coupe Davis. Non, pas l'impression, surtout que c'est son jeu, c'est sa façon d'être sur le terrain. Elle a une façon un peu lymphatique, mais en intérieur de lui, il est bouillonnant et sa force de frappe est vraiment impressionnante aujourd'hui. Il est calme, une bonne frappe lourde et parfois changée par des slices. Et je crois que c'est le gros avantage de Cédric aujourd'hui. En tout cas, c'est bien parti. À tout à l'heure, Henri. – 6-3, première manche. Cédric Pioline. Thomas Enquist est au service. Non, Cédric dit non, donc elle doit être faute, car là, il n'est pas question. Là, non. Regardez, on la voit. Oh, ça va tellement vite, 194. Ah, mais le loup va sortir de la tanière, là, Michel. Enquist va mordre. Extraordinaire, Celui qui mord pour l'instant, c'est Cédric Pioline. Magnifique. Du fond du court, à la volée quand il le faut. Vraiment, c'est un tennis parfait. Il joue juste à la perfection. Et regardez, l'accélération et la montée derrière pour conclure. Exceptionnel la façon dont il a amené ce point, surtout sur ce coup droit le long de la ligne qu'il prend dans la foulée, qu'il amène vers le filet facilement. 204. Il frappe maintenant à nouveau de toutes ses forces avec un meilleur rythme qu'au début de ce match où il était, comme le spécifiait Henri tout à l'heure, un peu contracté. Et la contraction, eh bien, ça défait la coordination, comme chacun le sait. Là, les choses commencent à aller mieux pour le Suédois. Mais Cédric semble être là et bien là. Un peu d'inquiétude dans le camp suédois tout de même, car on sent en ce moment qu'il y a peut-être encore possibilité de faire un break. On est à 30 partout. L'importance de ce point. Bien joué. Bien remis encore. Oh, il insiste sur le revers de Cédric Pioline et coup droit derrière. Ah oui. Bien joué ça, il l'a bien ferré. Et le Suédois. Il a bien mené son jeu plusieurs fois sur le revers avant d'accélérer. Elle est faute. Pour Enquist. Dans ce deuxième set, je vous rappelle que Cédric Pioline a remporté la première manche. Ambiance dans les tribunes, détente pour les téléspectateurs avec ce clip de la FFT. Pas être au régime. Il faut avoir du tonus. Du tonus, il faut manger. Et vous savez, Michel, qu'on a découvert dans l'intervalle de Bercy, oui. Lors du tournoi de division qu'Enquist avait gagné son premier tournoi en France. Eh bien non, car dans l'intervalle, j'ai découvert dans les statistiques de la fédération qu'il avait gagné le Pont des Générations en 1990,
qui a été organisé par le comité départemental du Vaucluse. Et le pont de génération est un formidable tournoi de jeunes et Enquist avait été là pour le remporter. Donc c'était bien son deuxième tournoi. Un tournoi de jeunes, un tournoi d'adultes. En 90, il avait 16 ans. Et on voyait déjà en lui un espoir du tennis suédois dans la lignée des Borg, Edberg, Berger. Tant qu'il fait des erreurs à l'échange, c'est tout bon pour Cédric. C'est à partir du moment où il va rentrer des séries de coups, comme ça a été le cas tout à l'heure, sur ce magnifique point qu'il a gagné face à Cédric. Lorsqu'il n'est pas sûr sur un service, il regarde Yannick Noah, un petit signe de Yannick pour lui dire elle était faute. 15 ans. Voyez cette longueur de balle, ces effets variés, cette bonne cadence qui met Enquist non pas en défense, mais qui ne lui permet pas de contre-attaquer, d'attaquer comme il sait si bien faire et comme il l'a fait si bien contre Arnaud. Voilà toute la qualité du jeu de Cédric Collin face à ce Suédois, qui est actuellement un des meilleurs joueurs du monde. En tous les cas, bien fait. Lionel Roux, qui a entraîné l'équipe de France depuis le début, que ce soit à Quiberon ou ici à Malmö. On en reparlera certainement. Beau gabarit. La double faute. Ça doit bien faire 2 doubles fautes de part et d'autre. Il y a des supporters. Et vous le voyez, on a l'écharpe de l'équipe de France autour du cou. Alain, Jean-Pierre.
On les rencontre depuis 3 jours dans les rues de Malmö. Elle est faute. Elle est faute. Ouf. Elle venait vite celle-là et il n'aurait pas été dessus. Vous voyez, pour la première fois que Cédric a joué un petit peu court, comment une piste lui rentre tout de suite dedans. Allez, il faut gagner ce service. Il a fait 3 premières balles juste à côté des lignes. Peut-être que celle-ci va rentrer. C'est le cas. Un centre ne donne aucun angle à son adversaire. Il y a une question que je me pose, Jean-Paul. Si Cédric Pioline jouait plus souvent en double, ce serait un joueur extraordinaire parce qu'il est bon à la volée. Oui, il est très bon à la volée. Oui. Mais peut-être que ça va le prendre comme d'autres joueurs. Et il y en a pas mal comme ça qui ont fini par décider à un moment de leur carrière que le double était nécessaire. 6-3, premier set pour Cédric Pioline. Un partout dans la deuxième manche. Il y est, et elle est bonne. Il faut monter, Cédric. Super. Là que c'est bien lobé, ça. À la perfection, le lob. Oh, il est venu si près du filet pour terminer sa volée. Regardez au ralenti. Merci Adolphe, la belle image. Là, ce sont nos images, Jean-Paul, hein, sont bien sûr. Heureusement d'ailleurs, car oui. je regrette pour nos amis suédois de dire que les réalisations qu'ils nous proposent sont quand même en delà des réalisations françaises. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une chaîne câblée en Suède qui retransmet cette finale de la Coupe Davis. Bien joué Cédric, c'est superbe. 30-0. Et plus exactement 0-30. Regardez cette avancée. Et c'est tellement bien croisé. Quel toucher pour mettre cette balle juste derrière le filet. Dommage. Il n'a pas osé encore une piste. Il a joué son coup, il a reculé. Ce qui est aussi rassurant, Jean-Paul, c'est que lorsqu'il mène 0-30, Cédric Pioline prend des risques. Il prend des risques et il a raison. Il veut faire le point gagnant. Non, il est annoncé faute. Elle est faute, elle est faute, elle est faute. Confirmé par l'arbitre, par le jeu de Pioline, par l'arbitre, malgré la discussion du capitaine suédois. Je dois dire que je ne suis pas complètement certain de cette annonce. Ça va tellement vite, c'était décoché à 188. Mais l'arbitre est quand même, le juge de chaise est bien placé. Double faute en plus. Alors là, elle était doublée. Là, elle était faute. Oui. Enfin, il vaut mieux que ce n'ait pas été compté double faute. Yannick, il y va là, il va lui dire. Regardez Cédric, justement, il est encore sur cette balle et Yannick Noah s'est levé pour dire que le deuxième service était faute. 2 fautes d'arbitrage, Jean-Paul, hein, parce que c'est vrai que le service d'Enquist était bon. Encore faute. Ah, là, ça discute ferme. C'était parti à 209 km. 40-30, balle de 2-1 pour la Suède. Je vous rappelle que l'équipe de France, dans cette finale de Coupe Davis 1996, mène 2-1, 1-1 à l'issue des 2 premiers simples la première journée et la victoire du double français. Raoux forgé face à Björkman Kulti. Elle est faute. Il faut oublier ce deuxième service. Je suis sûr que Pioline va en parler, mais Yannick Noah va lui dire allez, c'est pas grave, on oublie.
On reste concentré sur son match. Ce soir ou dans les jours prochains, il y a une émission que vous aimez et qui est présentée par Sylvain Augier. C'est la carte au trésor. Bande annonce. Oh, je vous reçois très bien Sylvain. C'est le mardi, la carte au trésor sur France 3, 20h50. On revient sur Yannick, on revient sur Cédric. Et puis